Salut tout le monde, c'est Clark Kent et on se retrouve pour une vidéo de débriefing sur le Backbone PlayStation Edition. Et en fait, ça sera relativement une vidéo de débrief sur les Backbone One de manière générale, puisque comme je vous l'ai dit, c'est juste plutôt une sorte de skin PlayStation que vraiment un produit particulier en ce qui concerne ce Backbone, puisque Backbone One fonctionnera de la même manière que le Backbone PlayStation Edition, si ce n'est 2-3 petites options en plus qu'on va retrouver dans les applications. Et encore, ça sera confirmé, mais normalement, c'est bien le cas. Par où commencer? Déjà, la prise en main de l'appareil, hein, comme je vous l'ai dit, après quelques jours à l'avoir en main, je le trouve honnêtement très agréable. Comme je l'avais dit dans un premier temps, très léger. J'ai été un petit peu perturbé dans un premier temps par rapport aux gâchettes, par rapport à l'emplacement des sticks. Hein. C'est pas tant le fait que ce soit de l'asymétrique, parce que je suis habitué à avoir des sticks asymétriques, mais là, en l'occurrence, sur une manette de ce type-là, qui se veut mobile, on n'a pas l'ergonomie telle qu'on l'a sur une manette classique, puisque même s'il y a des poignées, les poignées, elles sont pas très profondes, de manière à ce rester relativement plat, je pense, pour coller avec le format un peu Switch, console portable. Mais voilà, moi j'ai des grandes mains, les poignées sont un peu petites, mais je m'y suis fait. Mais voilà, ça va être des boutons qui peuvent être plus difficiles à, à atteindre, notamment la croix directionnelle, parfois les boutons, quand il faut faire des associations de deux boutons, par exemple triangle rond, appuyer sur les deux en même temps, sera un peu difficile. Je m'explique, entre guillemets, je vais appuyer sur les deux, mais pas forcément en même temps, avec un petit temps de latence. Enfin voilà, c'est peut-être juste moi, mais la course parfois est un peu courte en ce qui me concerne pour aller atteindre certains boutons de manière simultanée. Mais autrement, non, je trouve vraiment la prise en main très agréable. Comme je le disais, le Backbone PlayStation Edition vient d'office avec l'adaptateur pour iPhone 13 et 13 Pro. Si vous prenez un Backbone seul, ce n'est pas forcément le cas. Donc vérifiez bien dans les commentaires de là où vous le commandez, où est-ce que si du coup c'est bien fourni à l'intérieur, parce que ce n'est pas forcément toujours le cas. Si vous prenez un Backbone classique, l'adaptateur en général n'est pas fourni. Il faudra le commander en supplémentaire, mais il ne sera pas d'office dans la boîte. Donc ça voudra dire potentiellement attendre une nouvelle livraison pour pouvoir avoir les deux éléments, parce que le site de Backbone est assez mal foutu, mais quand on commande quelque chose, ça ne va pas dans un panier, on passe sa commande directe, et donc du coup, ou sinon j'ai pas trouvé. Mais quand j'ai passé ma commande, si par exemple j'aurais voulu mettre l'adaptateur en même temps dans la commande, j'aurais pas pu. Donc il aurait fallu que je passe une commande supplémentaire. L'adaptateur est offert, il est gratuit, mais par contre, les frais de livraison, c'est pas le cas. Donc il aurait fallu que je repaye des frais de livraison pour juste avoir cet adaptateur. Donc voilà, encore une fois, c'est peut-être moi qui n'ai pas trouvé la manière de le faire, mais en l'occurrence, si c'est pas le cas, ça c'est mal foutu. Mais voilà, dans le PlayStation, c'est fourni, il n'y a aucun souci. Comme je vous le disais, c'est absolument pas compatible avec une coque. C'est peut-être le petit bémol que moi je vais avoir, mais ça peut se comprendre, puisque forcément, toutes les coques sont différentes. Ça serait, je pense, compliqué pour Backbone de développer un produit avec une coque de manière à ce que ça aille avec une coque qui est épaisse, une coque qui est moins épaisse, une coque qui est large, des coques qui sont moins larges. Donc ça aurait été compliqué, je pense, pour eux. Donc je comprends le parti pris de le faire sans coque. Donc du coup, je les ai pas encore, mais ce que j'ai commandé, j'aurais jamais pensé le faire. C'est j'ai commandé des protections pour les tranches et pour la face arrière. Donc c'est principalement des protections qui m'éviteront d'avoir des traces de doigts, parce que je suis assez maniaque, et surtout des rayures, parce que je suis vraiment très maniaque de ce côté-là. Donc voilà, ça me protégera les tranches, puisque forcément, à force de retirer de la coque normale,
il y a des traces de doigts sur le côté. Voilà. Donc moi j'aime pas. Donc je vous le conseille, ça se trouve assez facilement sur eBay ou sur AliExpress. Hein. Il suffit juste de chercher Side Protection ou Border Protection pour la référence de votre téléphone. Et derrière vous le trouverez assez facilement. Voilà. Mais mis à part ce petit bémol, ben, comme j'ai dit, ça se met assez facilement à l'intérieur. On va avoir la possibilité d'y brancher un chargeur, puisque ben, tac, que je reprenne mon câble. Juste ici, on va avoir la prise qui permet de pouvoir charger justement l'iPhone tout en jouant. Donc c'est assez pratique, puisque bah, forcément, selon le jeu auquel vous jouez, ou même de manière générale quand on joue, bah, ça utilise pas mal de batterie, ça peut faire chauffer le téléphone. Donc déjà, on va pas avoir le côté téléphone qui chauffe dans la main. Et l'emplacement de la prise est assez bien prévu, puisque bah, souvent quand on joue, bah, surtout sur un iPhone, le câble il part sur le côté. Dans la prise en main, ça gêne, là ça part en dessous, donc c'est beaucoup moins gênant, c'est beaucoup plus agréable. On va commencer par l'application Backbone. L'application Backbone qui du coup sera limite mon premier bémol. Quand on achète et qu'on branche tout de suite le Backbone avec l'iPhone, l'application va se lancer. En général, il va quand même vous proposer de la télécharger si vous ne l'avez pas déjà téléchargée, mais l'application va se lancer. Je vous épargne tout le long de la configuration, même si je vous mettrai très rapidement sur le côté une petite vidéo qui peut vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Mais une fois qu'on est arrivé au bout de la configuration de l'application, on va arriver sur une proposition d'abonnement. Il faut savoir que, on va dire grosso modo, l'utilisation de cette application Backbone fonctionne avec un abonnement. Donc vous avez 1 an qui est offert quand vous achetez la manette. Donc pendant 1 an, vous n'avez rien à débourser. C'est un essai gratuit d'1 an. Tac. Compte. Subscription. Voilà. Vous allez avoir un essai gratuit d'1 an à Backbone Plus qui permet entre autres de pouvoir justement prendre des photos, capturer, enregistrer du gameplay. Ça va permettre d'avoir une sorte de hub central de manière à avoir tous les jeux qui seront au même endroit, pouvoir faire l'équivalent de chat ou de partie avec ses amis qui auront naturellement un Backbone directement depuis l'application. Donc honnêtement, rien à dire. L'application, elle est très cool. On a également 3 mois de Discord Nitro Plus qui est offert. Voilà, on va avoir des rooms avec des chats qui sont là, possibilité de lancer des parties avec ses amis, pouvoir ajouter ses amis. Sur ça, il y a rien à dire. Twitch, si on veut lancer un live Twitch directement depuis... non, je ne peux pas le faire. Tac. Ouais, mais je ne peux pas lancer de live Twitch. Si on veut lancer un live Twitch directement depuis l'application, on peut le faire. Retrouver les vidéos, les photos qu'on aura capturées. Rien à dire, honnêtement, c'est très bien fait. Et voilà, on va avoir pour le coup une vraie interface entre guillemets de console portable telle qu'on pourrait souhaiter l'avoir, vraiment avec la batterie qui apparaît, si ça charge, si on est connecté à un réseau Wi-Fi. Et c'est juste que je trouve ça dommage en fait de proposer ça de manière payante. Faut savoir que pour ceux qui n'ont pas d'iPhone, pour ceux qui sont sur Android, la page principale de l'iPhone ne se met pas en paysage. Même si on a désactivé la rotation, quand on est sur la page principale, il n'y a pas de mode paysage. Il va y avoir un mode paysage sur certaines applications, sur par exemple les messages, sur le navigateur, dans les réglages, mais par contre la page principale, elle, ne pourra jamais se mettre en paysage. C'est une volonté d'Apple, contrairement aux iPads, de ne pas justement se mettre en mode paysage.
Mais donc du coup, ouais, l'application Backbone vient prendre le relais pour donner une vraie interface qui se rapprocherait d'une console portable. Mais proposer ça de manière payante, je trouve ça dommage en fait. Certes, c'est gratuit pendant un an, mais attendez que je retrouve. Il faut savoir qu'après, derrière, il faut compter. Non, ça va peut-être pas me le mettre. Non, ça va peut-être pas me le mettre. Non, ça ne me le met pas. Il faut compter, si je dis pas de bêtises, 8 € par mois ou je crois 70 € à l'année si on prend la version à l'année pour pouvoir utiliser cette application. Encore une fois, elle est très bien faite. C'est un service qui propose, mais, mais je trouve ça dommage. Voilà. Mais pour autant, une fois ce désagrément passé, je trouve cette application très bien foutue. On va avoir la possibilité de choisir les réglages sur les captures. Hein. Donc si on veut que ça enregistre tout, ou juste les derniers instants quand on appuie sur le bouton justement enregistrer, qui est juste ici. Si on veut que ça enregistre en 60 images par seconde, en 30 images par seconde, en 720p, 30 images par seconde, de manière à avoir une vidéo qui sera un peu moins lourde, le format de la vidéo, enfin voilà, c'est assez poussé de cette manière-là. On peut faire tac, une association avec Twitch de manière à pouvoir lancer un live Twitch si on le souhaite directement depuis son téléphone, directement plutôt depuis l'application, et ça je trouve ça plutôt bien fait. Il y a, voilà, comme j'ai dit, le bouton qui permet de pouvoir faire de l'enregistrement. On va avoir le bouton Backbone qui permet de pouvoir switcher rapidement avec le menu ou de revenir dans l'application quand on le souhaite, et le fameux hub avec les dernières applications qui sont lancées, et en plus un système de recherche par catégorie qui permet un petit peu de savoir ce qui va exister et qui sera compatible avec le Backbone sur l'App Store, sur l'Apple Arcade, en l'occurrence parce que je suis sur un iPhone, sur Stadia, avec le Xbox Cloud Gaming, avec PlayStation, ou qui pourront tout simplement les jeux qui pourront se jouer en offline sans avoir besoin d'une connexion internet permanente, puisque c'est aussi l'intérêt d'avoir une manette, c'est de pouvoir jouer sans être connecté à internet en permanence. Donc non, vraiment bien fait de ce côté-là, rien à dire, et ne serait-ce que pour ça, pour moi, c'est quelque chose c'est un appareil que je conseille. C'est vraiment un appareil qui m'a redonné un vrai kiff de jouer en mobile. Il y a pas mal de jeux que j'avais pu tester, que je me disais, non, je vais pas y jouer en mobile, tout simplement parce que les boutons virtuels, les sticks virtuels, je trouve que c'est une tannée. Une fois qu'on s'y est habitué, il y en a qui maîtrisent très bien. Il y a certains jeux où ça marche très bien, avec notamment un système de tir automatique, de lock automatique ou ce genre de choses. Il n'y a rien à dire. Mais je sais pas, c'est pas forcément mon délire. Et là, ça m'a vraiment redonné le goût de jouer à certains jeux. Forcément, pour certains, si le jeu ne va pas faire de matchmaking entre ceux qui ont une manette et ceux qui n'en ont pas, on va peut-être avoir une sensation d'être surpuissant par rapport aux autres, parce que clairement, on va avoir un avantage que les autres n'auront pas. Mais ouais, ça m'a vraiment donné un bon kiff, une bonne envie de rejouer à pas mal de jeux. Donc pour donner un exemple de ce qui est disponible et de ce qui fonctionne avec la manette, Diablo Immortal est compatible. Je suis pas très Diablo, je l'ai pas lancé. Je sais que c'est compatible, mais j'ai pas du tout lancé. Le Xbox Remote est compatible. Tac, on va juste laisser. Tac, se lancer. C'est compatible avec l'application, voilà, donc on peut naviguer à l'intérieur. Bon, malheureusement, j'ai plus de Game Pass, donc je peux pas lancer, si ce n'est, je crois, Fortnite qui est compatible. Je vais voir si je le trouve. Tiens, voilà, Fortnite. Je crois que Fortnite, on peut le lancer sans avoir. Non, même pas. Mais que je revienne. Tac. Mais c'est compatible avec la manette. Non, je suis bête là, c'était le Remote Play.
Donc le Remote Play Xbox, c'est le même principe que le Remote Play PlayStation. Je l'utilise absolument pas, mais ça permet de jouer à distance en fait au jeu qui est sur votre Xbox. Mais normalement, il va y avoir le Cloud Gaming. Je vais essayer de rechercher Xbox Cloud Gaming. Ça, c'est tout simplement, on va dire, l'interface du site. Voir si je peux me reconnecter dessus. Voilà. Donc de la même manière, voilà, ça va fonctionner parfaitement. La manette sera reconnue, alors qu'au final, entre guillemets, c'est juste le site internet sur lequel j'ai fait un raccourci de manière à ce que ce soit accessible sur le homepage de l'iPhone, et derrière ça se transforme entre guillemets en application. Bah là pour le coup, je vais essayer de lancer Fortnite. Voilà, je peux lancer Fortnite sans avoir de Xbox Game Pass. Ça va fonctionner. Là, il me le lance. Je vais mettre un peu de son. Je joue pas à Fortnite. Je suis pas très Fortnite. Donc forcément, selon les services, ça peut être plus ou moins long pour se connecter. Tac, êtes-vous prêt à jouer? Oui, je suis prêt à jouer. Appuyez pour commencer la lecture. Et voilà, ça vous permettra de voir que c'est compatible avec normalement, voilà. Donc ça fonctionne, c'est reconnu par le service de cloud gaming de Xbox. Non, c'est comme ça. Je sais pas, je mets le bouton du jeu, ok, choisir. Compris. Donc j'ai l'impression qu'il détecte quand même plus. Ouais, si tu veux. Ah non, non, il détecte bien que je suis en. Je joue pas à Fortnite. Bon, je vais juste essayer de faire un drop sur la carte et voir ce que ça donne. Voilà, après c'est juste dépendant naturellement de votre connexion internet, puisque là on est vraiment sur du streaming. Donc si vous n'avez pas une bonne connexion internet, ça fonctionnera pas, ça pourra avoir de la latence, et puis après bien sûr certains services. Là par exemple ça saccade un peu malgré tout, mais en tout cas sur le principe ça fonctionne. Il peut y avoir aussi des interférences chez moi. Je suis pas à l'endroit où je capte mieux mon réseau Wi-Fi. Mais voilà, là c'était surtout pour vous montrer que ça fonctionne et c'est amplement suffisant. Mais pour vous redonner un autre exemple, par exemple Call of Mobile, c'est tout bête. Ça fait des années que j'ai pas joué à Call of, ça fait des années que j'avais pas lancé Call of Mobile. Ne serait-ce que tout simplement parce que, comme je le disais, les jeux avec des sticks virtuels, des boutons virtuels, c'est pas ma tasse de thé. Et là, honnêtement, j'ai repris plaisir à y jouer. Déjà parce que, au final, c'est un jeu qui va prendre en compte le fait que on a une manette, donc du coup le matchmaking se fera avec des personnes qui ont des manettes également. Tac. Et ça permet d'avoir en fait vraiment l'équivalent d'un petit Call of en mode portable. Parce que en fait Call of Mobile ça marche plutôt bien, c'est des cartes qu'on connaît. Tac, ils sont où les gars?
C'est des cartes qu'on connaît. Honnêtement, même si les gars sont censés avoir des manettes, je les trouve vraiment pas bons. Donc je sais pas, c'est soit c'est moi qui suis vraiment trop skillé par rapport à eux ou autre, mais je me suis très souvent retrouvé en tête de tableau, MVP sur la partie. Voilà, le gars par exemple là vient de passer juste à côté de moi, il m'a pas vu. Les gars ils se mettent juste en face à se tirer dessus, ils se voient pas. Bon là c'est un petit peu compliqué de parler et de jouer en même temps, donc forcément je me fais rétamer. Donc c'est, on va se dire, le gars il se la pète alors qu'au final il sait absolument pas jouer. Mais voilà, je mettrai peut-être derrière une autre session de ce que ça peut donner en vidéo quand je ne parle pas. Mais honnêtement, oui, Call of, honnêtement, voilà, vraiment surpris. Call of, ça marche vraiment plutôt bien. Et au final, comme pour beaucoup d'autres jeux, ben, on reprend le plaisir de vraiment d'avoir presque une console portable en fait, juste pour jouer, mais avec des jeux qui vont rappeler un petit peu le côté console de salon, parce que ben, au final maintenant on a un téléphone de nos jours, c'est très performant. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de Call of Mobile, on est là pour parler du Backbone. Je m'éparpille. Tac, encore une fois, je vais sortir. Mais voilà, en termes de manette, ça marche vraiment très très bien. J'ai vraiment rien à dire. Tac, on ressort. Et il y a vraiment plein de jeux de ce type-là qui vont être compatibles. Je vais remettre dans ce sens-là. Là, par exemple, tout à l'heure, j'ai testé FF7 First Soldier, ça fonctionne. The Pathless, qui est un jeu Apple Arcade, ça fonctionne. Je l'ai pas testé, mais j'ai téléchargé Fantasian, qui est un jeu Apple Arcade également, ça fonctionne dessus. Par contre, typiquement, par exemple, Wild Rift, j'ai voulu tester, et en fait, c'est pas compatible. Par contre, bonne chose, je sais pas si ça va me le refaire là. Une fois que j'ai voulu tester, il a reconnu que ça marchait pas. Je suis retourné dans l'application Backbone. Si tu veux. Je suis retourné dans l'application Backbone et voilà. Il m'a dit directement, League of Legends, il supporte pas le jeu. Donc si tu veux, fais une requête. Et de manière à ce que du coup le développeur puisse, à force qu'il y ait des personnes qui fassent cette remontée, avoir le retour on aimerait bien que la manette soit supportée par le jeu, faites une mise à jour. Là je peux pas la faire parce que je suis en version bêta, donc il va me dire non, ça marche pas. Mais voilà, au moins derrière il facilite également les remontées aux développeurs de jeux de manière à ce que les manettes soient prises en compte. Mais bref. Autre spécificité, l'application PlayStation. Comme je vous l'ai dit, il y a assez peu de particularités liées au Backbone version PlayStation, si ce n'est les boutons PlayStation qu'on va retrouver ici. Quand on lance l'application PlayStation, voilà, on va avoir une petite animation très sympathique qui va vous dire, qui sera vraiment propre au Backbone pour le coup. Et cette interface qui va être pareil, si je dis pas de bêtises, propre au Backbone. Je vais refaire le test. Voilà, je branche. Non, je dis des bêtises. Non, c'est juste que quand on la lance, on est en paysage. Je l'avais jamais lancé en paysage. Mais du coup, c'est dommage. Ouais, du coup, c'est d'autant plus dommage que l'application PlayStation ne prenne pas en compte le Backbone PlayStation. Juste pour naviguer à l'intérieur. Il n'y a pas grand-chose. Au final, c'est une application qui va permettre de pouvoir retrouver le store, sa bibliothèque et autres. Mais voilà, l'application, entre guillemets, détecte le Backbone, puisque d'office... Tac, je vais recommencer. D'office au branchement, il me... Ah mince, là il me le refait pas. Voilà.
d'office au branchement, il me le détecte. Il va me proposer d'ouvrir le Remote Play, mais par contre, les boutons ne sont pas reconnus dedans. Donc, c'est plutôt dommage, alors que dans l'application de Remote Play, là, les boutons seront reconnus. Je vais lancer justement la lecture à distance. Les boutons seront reconnus, puisque voilà, clairement, on va pas se mentir, l'un des gros intérêts de la manette, c'est de pouvoir faire de la lecture à distance avec de sa console, de sa PS5, de sa PS4. Moi, en l'occurrence, c'est principalement pour la PS5 que je l'ai acheté. Et vraiment de pouvoir profiter vraiment au maximum de sa PS5, pouvoir continuer ses jeux en étant dans son canapé, en étant dans les transports en commun si on a une bonne connexion cellulaire. Là par exemple, je vais le montrer avec Spider-Man. Mais ça marche vraiment super bien. Bah tiens, je vais même en même temps lancer un enregistrement. Comme ça j'aurai les deux. Et je mettrai la vidéo juste en parallèle, juste à la fin, où vous aurez une idée de la lecture à distance. Malheureusement, je pense que je vais me taper pas mal d'artefacts. C'est un peu chiant. Je sais pas pourquoi. Je prends... Spider-Man d'ailleurs que j'ai adoré. Si vous l'avez pas fait, il est vraiment à faire. Mais voilà, en termes de fluidité, il n'y a vraiment rien à dire. Les boutons sont vraiment parfaitement reconnus. Par contre, ouais, là, je sais pas la connexion parfaite. Voilà, ça fonctionne. Il aura tout fait pour me dire faire croire que ça ne fonctionnait pas. Mais ça fonctionne. Et ça fonctionne avec une qualité qui est dégueulasse. Alors que d'habitude, il me donne une qualité de meilleure qualité que ça. Bref, bon, après, de toute façon, ça reste de la lecture à distance. Vous avez possibilité de pouvoir baisser la résolution de façon si vous le souhaitez d'office, de manière que ça ne vous bouffe pas trop de data. Mais voilà, moi l'idée c'est vraiment juste de vous montrer que ça fonctionne bien, que c'est reconnu et qu'après derrière un jeu reste parfaitement jouable dessus, d'autant plus sur un jeu solo. Si vous voulez faire du compétitif ou autre, peut-être pas. Vous aurez éventuellement une latence parce que ça reste du streaming, mais honnêtement sur du solo, la latence elle est quasiment zéro. D'autant plus zéro que là on est sur une manette filaire et pas sur une manette Bluetooth. Voilà. Donc là, par exemple, voilà, si j'appuie, c'est vraiment quasiment en instantané. La latence, je la vois quasiment pas. Voilà. Donc bon, je referai une autre démo que je mettrai juste derrière, ou je ferai peut-être en Twitch. Je l'ai déjà fait d'ailleurs, mais je ferai peut-être en Twitch en direct depuis la console. Voilà, là, ça c'est un petit peu plus stabilisé en termes de qualité. Voilà, le rendu visuel est bien meilleur que tout à l'heure. Et je suis en cellulaire. Voilà, donc voilà, on le voit, le framerate est un peu plus lisse. C'est peut-être d'ailleurs parce que du coup, je faisais un enregistrement. Attends, je vais recommencer. Normalement, l'enregistrement, ça ne pose pas de problème. Tac, je vais juste également augmenter la luminosité. Et je vais changer de partie parce que dans celle-ci, j'ai battu tout le monde, donc du coup il n'y a pas de méchants contre lesquels se battre. Continuer. Ah, voilà. Là, il y aura un peu plus de monde qui vont chercher à m'attaquer dans la ville. Alors. Je trouve quelqu'un ou pas?
Vous êtes où les gars? Alors, ce qu'on va faire, on va tout simplement se déplacer dans un coin où normalement il y a un peu plus de méchants. Blablabla. Bla bla bla. Ici je peux. Tac. Alors, on va faire un voyage rapide. Alors, ici il y a du monde ou pas? D'habitude vous passez votre temps à m'attaquer. Enfin voilà, encore une fois, je sais pas si on s'en rend compte, il y aura la vidéo qui tournera peut-être juste à côté, je sais pas. Là il y a du monde, là c'est bien. Mais vraiment en termes de rendu, il n'y a vraiment aucun souci. Voilà, petite esquive. Voilà, c'est de ça dont je parlais par exemple, des finishes sur Spider-Man. Maintenant j'ai pris le pli, mais j'ai eu un peu du mal à les placer au début, puisqu'il avait du mal à attraper les deux boutons, le triangle et le rond. Voilà, donc c'est surtout moi, honnêtement. Hein, mais au début, il avait un peu de mal. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder plus que ça sur Spider-Man. L'idée, c'était surtout de vous montrer comment ça fonctionne. Arrêtez la diffusion, voilà. Mais voilà, la lecture à distance, ça fonctionne parfaitement bien. Si je fais le seul petit défaut, j'ai pas trouvé. Ouais, j'ai pas trouvé. Le seul petit défaut, c'est qu'en fait, je vais pouvoir revenir sur entre le menu principal et enfin de la PlayStation et quitter un jeu en restant appuyé longtemps sur le bouton Backbone. Mais par contre, la barre qui est juste en dessous, ben j'ai pas trouvé de comment la lancer avec entre guillemets un appui simple du bouton PlayStation. Donc ça veut dire quand même utiliser le tactile pour pouvoir le faire. Voilà, ça c'est je dirais c'est peut-être un peu mal fait pour la lecture à distance sur PlayStation. Mais autrement, voilà, là j'ai vraiment la sensation d'avoir le côté PlayStation portable dans ma poche, un PS5 dans ma poche, que j'avais pas quand j'utilisais la DualSense plus la console plus un support pour faire plus la console plus le téléphone plus un support pour faire tenir le téléphone. Voilà, c'est voilà, moi en tout cas en termes d'utilisation je suis vraiment pleinement satisfait. Je le voulais surtout pour pouvoir faire de la lecture à distance sur la PS5 et de ce côté là ça me pose aucun souci. Le seul bémol que j'ai, mais c'est parce que moi je suis maniaque, c'est que ben voilà, les contours ils prennent toutes les traces de doigts, éventuellement ça prend des rayures. Donc j'ai commandé mes protections, je les ai placées, mais voilà, moi ça me dérange. Autre petit souci, tac, je vais le quitter. Comme je le disais, moi sur mon iPhone, j'avais une protection à l'arrière pour les appareils photo. J'avais un petit bloc que je mettais, mais c'est pas compatible avec le backbone. Donc du coup, ben, j'ai vu le retirer. J'en ai commandé des nouveaux, des petites protections qui vont pour chaque capteur. J'espère que là, ça ne posera pas de problème avec le support. J'ai regardé, il y a l'air d'y avoir un peu de jeu de manière à ce que... Tac, je sais pas si on va le voir. De manière à ce que... là, je sais pas si on voit bien. Il y a un peu de jeu au niveau de la caméra, donc j'espère que ça passera avec la protection. Mais voilà, encore une fois, j'aime bien que mon téléphone soit bien protégé, parce que ben oui, je vais le mettre dans le support pour pouvoir jouer, mais après, à côté de ça, en temps normal, mon téléphone, il est dans une coque. Et j'ai pas envie que l'utilisation de la manette prévale sur mon utilisation au quotidien et que le téléphone soit moins protégé, puisse avoir des micro-rayures, parce que bah, mes téléphones, au bout d'un moment, je les revends, et un téléphone qui n'a pas micro-rayures, un téléphone qui est en bonne qualité, ça se revend encore mieux qu'un téléphone
qui a des pets de partout. Voilà. Donc encore une fois, ça me concerne moi, mais c'est le petit défaut que je pourrais y trouver. Parce que ben c'est tout con, mais à la longue, mettre et retirer le backbone, ça peut peut-être rayer la coque et tout ce qu'il y a autour, quand bien même on va avoir du caoutchouc sur le côté. Voilà. Mais mis à part ça, honnêtement, vraiment satisfait à 100% du backbone. J'en ai pas parlé parce que je l'utilise pas, mais il y a une prise casque. Moi, en ce qui me concerne, j'ai des AirPods, donc si j'ai envie d'utiliser le casque, je vais tout simplement utiliser mes AirPods. Mais voilà, en termes d'ergonomie, on est assez proche d'une manette, tout ce qui est plus classique. En termes de taille, je n'ai pas fait le comparo, mais on va dire c'est à peu près aussi large qu'un iPhone 13 Pro Max en termes d'encombrement, légèrement plus, mais dites-vous que voilà, c'est à peu près aussi large qu'un iPhone 13 Pro Max. Petite info également que j'ai pas mentionné, même si on l'a aperçu tout à l'heure, il est possible de recalibrer les boutons et autres, les sticks directement dans l'application. Donc pareil, si on n'est pas satisfait de la manière dont ça répond, on peut aller le faire dans les menus. Petit bémol également que j'ai pas mentionné, l'application est entièrement en anglais. Pas d'option pour le mettre dans une autre langue. Et ça, je trouve également ça un peu dommage. Et tac, si je le retrouve. Non, c'est pas là. Oui, ça c'est le test. Tac. Là, play on any screen. Il y a la possibilité en fait d'utiliser le backbone comme d'une manette, tout simplement. Donc il est beaucoup trop petit pour être utilisé sur un iPad, et de toute façon maintenant les derniers iPads sont en USB-C, donc on ne peut pas le brancher dessus. Bien sûr c'est du Lightning, donc on ne peut pas le relier avec un téléphone Android ou autre, mais en fait on peut tout simplement, en choisissant l'appareil sur lequel il va être relié via l'application, s'en servir comme d'une manette filaire, et tout simplement par exemple le brancher sur un iPad, le brancher sur un PC, sur un autre appareil Android, un téléphone, une tablette ou encore un Mac, de manière à s'en servir comme d'une manette filaire. Donc du coup là, mon backbone qui est un modèle Lightning, si je le souhaite, je peux le brancher sur du coup un téléphone Android si je le souhaite, pour m'en servir comme d'une manette Android. Par contre, le souci c'est que ça sera une manette filaire. Je pourrais pas le mettre en mode docké avec comme là je le fais avec mon iPhone. Ça sera juste comme on le voit sur l'image, un câble qui partira du bas et qui sera branché sur l'autre extrémité de l'appareil. Voilà. Donc c'est une option qui existe et que je trouve plutôt cool. Pour les personnes qui veulent se dire juste une seule manette, ça peut également servir de manette secondaire pour un autre appareil, que ce soit un PC ou tout simplement pour y jouer sur son iPad. Voilà. Autre chose, il n'y a pas d'étui. Peut-être le petit truc un peu dommage, puisque au final, si on part en voyage, si on le met dans un sac, il n'y a rien pour protéger les sticks. Donc je crois qu'il y a des étuis qui se trouvent sur internet. Je vais sûrement en acheter un. Mais voilà, au prix auquel on l'achète, 120 €, ça aurait pu être sympa d'avoir un petit étui dans lequel on puisse le ranger. C'est pas le cas, mais voilà. Autre information, moi en ce qui me concerne, je l'ai commandé directement sur le site de Backbone, comme j'ai pu le dire dans la vidéo de déballage, de découverte de l'appareil. Ça a pris un petit peu de temps pour arriver. Certains en fait l'ont commandé directement sur le site Amazon, mais Amazon US. Donc il faut prendre en compte que si vous faites ça, Amazon a des stocks, donc ils pourront vous l'expédier visiblement beaucoup plus rapidement que ce que Backbone a fait avec moi. Par contre, il faudra prendre en compte également les frais de livraison. On ne sera pas sur des frais de livraison Amazon France. Donc il y a quelqu'un qui m'en a parlé en commentaire. Il a eu 20 €, oui, à peu près l'équivalent de 20 € de frais de livraison. Donc ça lui est revenu à 130 € la manette, plus les frais de livraison. Sur le site de Backbone, c'est 120 € livraison incluse. Donc
À vous de voir. Si vous souhaitez payer entre guillemets 10 € de plus, mais l'avoir plus rapidement, bon, au moins derrière, c'est un luxe que vous seul voyez si vous pouvez vous le permettre. Autre information, on n'est pas à l'abri qu'en le commandant comme ça via Amazon US, vous ne soyez pas pris avec des frais de douane. Lui, visiblement, il n'en a pas eu, je ne pourrais pas vous le confirmer, mais voilà, c'est pas impossible que du coup, ce soit considéré comme de l'import et qu'en plus, à la douane, on vous retaxe en plus des frais de douane sur l'appareil. Donc j'espère que c'est pas le cas, je pourrais pas vous le confirmer, je pourrais pas vous l'infirmer non plus, mais c'est quelque chose qui reste possible. Voilà. J'avais juste envie de vous donner l'information. Donc je pense que j'ai fait le tour à peu près de tout ce que je voulais dire sur le Backbone. Je vous ai montré l'application, je vous ai parlé de l'abonnement, je vous ai parlé un petit peu de l'utilisation sur certains jeux, les jeux qui seront compatibles ou pas. Beaucoup de jeux de l'Apple Arcade sont compatibles. Des jeux comme justement Call of Mobile sont compatibles, comme FF7 First Soldier sont compatibles. Pas mal de jeux solo le sont, et moi en ce qui me concerne c'est principalement pour la lecture à distance de façon que je l'ai acheté, donc ça va fonctionner aussi bien pour PlayStation que pour Xbox que pour Stadia. J'ai pas d'abonnement Stadia mais ça fonctionne avec Stadia. Donc voilà, honnêtement on va être, je pense, en tout cas sur un format de ce type là, sur le format ultime pour pouvoir jouer sur mobile selon moi. Je trouve vraiment l'ensemble de l'application très bien foutu. Pour moi, le petit bémol, ça va être l'abonnement. Je trouve ça un peu abusé d'obliger. Ouais, presque d'obliger de payer un abonnement en plus pour pouvoir utiliser leur application, alors qu'on a déjà acheté l'appareil. Je trouve ça un peu bas, mais bon, après derrière chacun voit midi à sa porte et choisit s'il veut payer l'abonnement ou pas. Mais encore une fois, voilà, très satisfait. Je pense que c'est vraiment un très bon achat. La version PlayStation est au même prix que la version Android, donc après c'est à vous de voir si vous préférez les boutons de PlayStation ou pas. Il faut savoir que pas mal d'applications sont plutôt calées sur le layout de boutons Xbox, donc du coup quand ça va vous parler de boutons sur lesquels appuyer, ça sera les boutons Xbox. Par exemple, ça va vous dire appuyer sur A, B, X, Y. Ça va pas vous dire appuyer sur carré, triangle, rond, croix. Ça va peut-être changer avec le temps, avec des applications qui se mettront à jour pour reconnaître les manettes PlayStation. Ça, seul l'avenir nous le dira. Voilà. Mais c'est une information à avoir, puisque ça peut peut-être en surprendre plus d'un au moment qu'on lance leur application, leur jeu, et qui est écrit appuyer sur A, alors que non, il n'y a pas de bouton A sur le Backbone PlayStation. Donc voilà, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Vous savez que je me ferai un plaisir d'y répondre si j'ai la réponse. En attendant, n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner à mes réseaux, donc que ce soit Instagram ou TikTok, ça sera Clarky Games. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. C'était Clarky et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao à tous. Deathmatch. Target down! Contact with enemy! Enemy down! We've taken the lead. Enemy contact! Changing map! Cover me! Need backup! Target's in sight! UAV recon standing by. Repeat, UAV recon is standing by online. Special counter care package awaiting orders. Target's in sight!
Cover me. Sniper! Johnny! Yuri, I found a Fisk construction site. Lots of busy worker bees up to no good. Try to make some noise. If someone calls in a disturbance, I can send cars. Noisy? I can do noisy. Hit him! Heads up! He's airborne! We'll take you alive or dead. This doesn't care. We're gonna have a bad day. Can't let him. Last thing this city needs is more. This is not how you exchange insurance information. Spider-Man! Get those bad bees back up! Time to ice this loser! Let me show you what I got! Don't let him get behind you! Pick up the pace! He's winning! I'm not gonna take Spider-Man! Let's bail! Every man for himself! The full set. It's like herding cats. Cats with felony convictions.